Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire légendaire, une histoire iconique. C'est celle de la dernière séance de pause de Marilyn Monroe. Alors cette histoire, curieusement, elle n'est pas extrêmement connue des photographes francophones et donc j'avais envie de vous la raconter aujourd'hui. Ça se passe en 1962 et Marilyn Monroe pose pour Bear Stearns, qui est alors un tout jeune photographe de mode, et c'est une commande pour Vogue Amérique. Et ce sera la dernière séance de pose de Marilyn. Des photographies qu'elle ne verra jamais puisqu'elle mourra 6 semaines après. Et donc je vais vous raconter l'histoire d'une séance photo qui a duré 3 jours entre folie, champagne et nudité. Bear Stearns avait pris à l'époque 2700 photos de Marilyn pendant cette séance qui dura 3 jours. Pat Newcomb, l'attaché de presse de Marilyn, avait demandé au photographe de prendre avec lui pour cette séance 3 bouteilles de champagne Dom Pérignon 1953 pour Marilyn. Et ce que je vais vous raconter, c'est une histoire de magie qui a opéré ensuite. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. Lors de cette dernière séance, qui a eu lieu dans une suite du Bel Air Hotel à Los Angeles, la star hollywoodienne a accepté de se dévêtir en partie et de réaliser ainsi le rêve de beaucoup de photographes. Photographier Marilyn à l'état pur. Et c'est ce qu'explique justement Bear Stearns dans son livre qui s'appelle The Last Sitting, publié en 1982. Et c'est ce livre que j'ai lu et je vais vous raconter cette histoire. Donc, que dit-il ? Il dit, en 1962, « Je ne suis pas assez sûr de moi et de mon métier de photographe pour me mesurer à Marilyn. Je possède mon art de regarder autant qu'elle possède l'art d'être regardée », raconte le photographe. Il continue et il explique « Je ne l'ai quasiment pas vue habillée pendant ces 3 jours. Je l'ai vue avec des bijoux ou quelque chose pour couvrir un peu le corps, mais finalement, elle était plus nue que je ne l'aurais pensé avant de faire la séance. » Il dit « J'ai décidé que je ne voulais pas faire de photos en studio. Je voulais quelque chose de plus personnel. » Nous avons donc réservé la plus grande suite du Bel Air Hotel et nous l'avons transformée en studio. J'avais jeté sur le lit plein d'accessoires, de foulards et de bijoux. Elle est venue vers moi et elle m'a dit « Eh bien, que veux-tu faire ?» J'ai répondu « Je ne sais pas, que veux-tu faire ?» Et puis elle a pris un foulard et elle l'a regardé. Elle a dit « Je ne sais pas, que veux-tu faire ?» Elle a continué « Tu veux faire des nus ?» Et moi j'ai dit « Oui, c'est une bonne idée. » Bear Stearns continue, il dit « Elle est allée dans la salle de bain, elle s'est changée et elle est ressortie. Elle a soulevé une des couches du foulard pour qu'on puisse voir à travers et elle a dit en me regardant « Comment ça va ?» Et moi j'ai dit « J'ai pas peur de toi Marilyn. » Ensuite, elle a commencé à se maquiller et j'ai dit « Je ne pense pas que tu aies besoin de maquillage. » Elle a répondu « Ah, tu veux être créatif alors ?» Et moi j'ai dit « Ouais. » Et nous n'avons utilisé que de l'eyeliner. Je reprendrai après ce que dit Bear Stearns, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce qui va donner la magie de cette séance, ce qui va donner les photos iconiques que vous connaissez tous, c'est parce qu'il y a eu ce jeu, il y a eu cet échange. En réalité, ils se sont cherchés, visiblement, d'après ce que raconte le photographe. Marilyn a ouvertement dragué son photographe. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu ce jeu, ce regard, c'est cette façon, cette approche sans compromission des images. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on voit que c'est avec une immense économie de moyens. Il y a extrêmement peu d'accessoires, il y a un foulard essentiellement, quelques bijoux, un maquillage extrêmement simple, très peu d'artifices en matière d'éclairage, c'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure, et c'est justement tout ce qui va faire l'aspect magique et iconique de cette séance. Je reviens à ce que dit le photographe. Il dit « Et puis nous avons commencé à prendre des photos avec ces foulards et ces bijoux. J'ai pris un peu de temps pour trouver l'éclairage et je savais que jamais je n'aurais l'occasion de refaire ça.
C'était une expérience unique, une expérience inoubliable, d'avoir Marilyn Monroe pour moi seule dans une chambre d'hôtel. Et même si je l'avais transformée en studio, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais, puisque j'avais visé une économie de lumière maximale. Si on continue à lire ce qu'il a écrit, eh bien, on voit que c'est un rapport presque amoureux qui s'est installé entre Marilyn Monroe et son appareil photo. Et c'est en réalité 12 heures de photos non-stop, pendant laquelle l'actrice va accepter de se livrer complètement, rejouant son rôle devant l'objectif, et le photographe a multiplié les clichés pour saisir l'essence, la profondeur, la fragilité et la magnificence de Marilyn. Et l'essentiel des photos est prise à contre-jour, en réalité, devant une baie vitrée qui est recouverte d'un voile, et c'est le mur qui est situé derrière Bear Stearns qui fait office de réflecteur. Et c'est ce qui va donner ce style très particulier à ces images, puisque vous voyez qu'en réalité, vous avez une image voilée. Voilée pourquoi ? Parce que l'essentiel de la lumière arrive à contre-jour et provoque une forme de lens flare. Et cela convient parfaitement au fait que Marilyn porte un voile. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On voile et on dévoile. Et ça donne une image de nature très solaire, puisque c'est un contre-jour absolu. C'est cette méthode d'ailleurs que je vous explique dans plusieurs de mes livres, dans mes formations et sur mes vidéos en ligne. C'est un travail sur la lumière, sur le contre-jour. Attention, ne confondez pas le contre-jour et le clair-obscur, hein. Tous les clairs-obscurs sont des contre-jours, mais tous les contre-jours ne sont pas des clairs-obscurs. Et donc là, nous sommes dans un contre-jour extrêmement clair, lumineux, solaire, puissant, qui donne du charisme et de l'énergie et de la joie, du bonheur, du romantisme à cette série d'images. Chose importante, il est à noter que sur les 2700 prises de vue, Marilyn Monroe en a refusé simplement 62. Elle a refusé qu'elle soit publiée dans Vogue. Mais ce que dit le photographe, il dit, alors elle les a marquées d'une croix, mais pas parce qu'elle rejetait la qualité des photographies, mais simplement, et c'est ce qu'elle m'avait dit, elle ne voulait pas proposer ces images au journal, tout simplement parce qu'elle pensait que ce n'était ni elle, ni ce qu'attendait Vogue. Et cette série de clichés pose une vraie interrogation. Une interrogation à la fois sur Marilyn, qui apparaît à la fois comme une actrice fascinante et une femme extrêmement fragile, avec toutes ses failles. Ce qui est juste extraordinaire, c'est que la dernière photo qu'ait prise le photographe avant d'arrêter la séance, eh bien, c'est une photo de Marilyn qui est en train de dormir. Et évidemment, si vous connaissez l'histoire tragique de Marilyn Monroe, cela sonne comme un écho à la photo qui a été publiée 6 semaines après par le New Yorker et que je vous montre à l'écran, hein, donc 6 semaines après le suicide de Marilyn Monroe. Et donc ces deux images, la dernière photo qui a été prise par un photographe de mode, par un photographe qui aimait Marilyn, et la dernière photo publiée d'elle par un journaliste qui est venu sur les lieux du suicide de l'actrice, eh bien ces deux images résonnent l'une par rapport à l'autre. Alors je vais m'arrêter là, mais ne vous inquiétez pas, hein, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Vous savez que je publie tous les 3 jours. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis. Évidemment, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines publications et surtout pour lui permettre d'exister à cette petite chaîne dans le monde très compliqué de l'Internet et surtout dans le monde très compliqué de l'enseignement et de la transmission de l'art photographique où tout le monde raconte n'importe quoi. Bon les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao!